La bourse de Paris clôture dans le rouge ce soir. L'indice parisien aura eu du mal à se décider dans la matinée entre les discussions qui patinent sur le front du Brexit et les nouvelles encourageantes aux États-Unis. Il aura finalement évolué dans le rouge cet après-midi pour clôturer en baisse de 0,39% à 5527 points. Dans un volume d'échange relativement élevé aujourd'hui en raison de la journée des 4 sorcières à 7,5 milliards d'euros. On commence avec les actualités qui nous viennent des États-Unis et sur le front du vaccin. Tout d'abord, la FDA a officiellement approuvé aujourd'hui le vaccin développé par Moderna à la suite de son comité scientifique qui s'est tenu hier. Un vaccin efficace à 94% selon la FDA qui devrait être rapidement distribué aux États-Unis. États-Unis, toujours les discussions en matière de plan de relance progressent. Démocrates et républicains semblent confiants. Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, a estimé qu'un accord entre les deux partis mais aussi entre les deux chambres semble à portée de main. Ce dernier a d'ailleurs ajouté que les législateurs pourraient avoir à adopter une mesure de financement à court terme pour gagner du temps afin d'approuver la loi. Pour rappel, on parle ici d'un plan de relance budgétaire d'environ 900 milliards de dollars, comprenant notamment des aides directes aux particuliers, aux chômeurs, ainsi que le financement de la distribution du vaccin sur le territoire. Selon Mitch McConnell, les discussions devraient se poursuivre ce week-end. À noter qu'aux États-Unis, l'indice du Conference Board progresse de 0,6% au mois de novembre, laissant présager une amélioration de la tendance économique. L'Institut appelle cependant à lire ce chiffre avec prudence à la vue du contexte économique de ces derniers mois. En Europe, à présent, les discussions en matière de Brexit ont plus de mal à progresser. Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, alerte d'ailleurs sur l'urgence de la situation, estimant qu'il reste actuellement très peu de temps pour trouver un accord. À l'issue de son échange avec Ursula von der Leyen hier soir, Boris Johnson a de nouveau estimé que le no deal était le scénario le plus probable. Le sujet coince véritablement actuellement sur la pêche, alors qu'un conseiller proche du dossier estime que 98% de l'accord est bouclé. La pêche, donc, un sujet tendu entre le Royaume-Uni d'un côté et la France et l'Espagne, qui sont les plus concernés au sein de l'Union européenne. Le Royaume-Uni aurait proposé que la situation actuelle perdure encore 3 ans avant de décider de la mise en place de droits de pêche, là où l'Union européenne souhaite clarifier le fait que les eaux britanniques seront toujours ouvertes aux chalutiers européens dans l'accord actuel. Du côté des valeurs à présent à la bourse de Paris, le CAC 40 est en partie plombé ce soir par la chute de plus de 4% de Saint-Gobain. L'entreprise est actuellement entendue au Parlement britannique au sujet de l'incendie de la tour Grenfell qui s'est produit à Londres en 2017. Saint-Gobain fait en effet partie des 80 entreprises qui avaient fourni des composants lors de la construction de la tour. À noter également que le chinois Tencent exerce son option pour acquérir 10% supplémentaire du capital d'Universal Music Group, une transaction à 3 milliards d'euros, tandis que Essilor Luxottica annonce le versement d'un acompte sur dividende de 1,15 € par action. Essilor Luxottica qui en profite pour annoncer des changements d'organisation en interne à la suite du départ à la retraite de son président. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront suivre les dossiers sensibles du moment, comme les avancées en matière de Brexit ou de plan de relance aux États-Unis. Mais ils suivront de près également la décision de l'autorité européenne du médicament en ce qui concerne le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Côté statistique, les investisseurs pourront suivre lundi l'indice avancé de la confiance des consommateurs de la zone euro pour le mois de décembre, mais aussi l'indice national d'activité de la Réserve fédérale de Chicago pour le mois de novembre.